Bonjour tout le monde. Putain, j'ai encore plein de paillettes sur mes pinceaux. C'est l'enfer. Alors je vous retrouve toute seule en ce début de vlog presque masse bien sûr, parce que vous avez bien kiffé quand je me préparais dans un autre vlog, vous avez bien kiffé qu'on discute ensemble, donc je me suis dit allez, je vais me préparer, je les embarque. Alors bon, j'ai fait une petite coiffure différente, mais je suis pas sûre que je vais la laisser. Je suis encore mitigée. Bon bref. Aujourd'hui, sinon, le programme de ce matin a été encore une fois mise en ligne du vlog du jour, envoi des fichiers du vlog de demain. Quoi d'autre? J'ai dû faire... Non, je devais faire un peu de compta, mais je la ferai après. Vu que là, la priorité, c'est maintenant de me préparer pour shooter une photo pour une marque, pour Instagram. Et Enzo doit aussi en faire une, d'ailleurs pour la même marque. Donc je me prépare comme ça, on peut se shooter mutuellement. Quoique, j'hésite à faire un petit selfie. Enfin, pas un selfie genre comme ça, mais téléphone posé et de me faire moi-même ma photo. Je sais pas encore, donc on va voir. Et ensuite, on doit du coup faire la compta, comme je vous l'ai dit, cet après-midi, vu qu'on doit aller chez notre comptable apporter tout ça. On est toujours limite dans les dates, on est presque en retard. Demain on sera en retard, mais on va aujourd'hui donc c'est bon. Et puis qu'est-ce qu'on va faire encore? Ah oui, si on a le temps, je dis bien si on a le temps, on sait pas encore, on ira faire des courses pour manger ce soir. Franchement les gars, dites-nous, parce que nous on a un gros souci à ce niveau là, c'est que même si on veut faire des plats, enfin comment je peux dire, même si on veut s'organiser pour que on ait des idées de plats plus ou moins déjà dans notre esprit pour la semaine, notre gros problème il se situe au niveau des courses. Ça fait 3 jours que je trouve plus ma palette d'illuminateur Dior, les 4 là. Je sais pas où elle est, je l'ai utilisée il y a 2 jours et je la trouve plus. J'ai sûrement rangé dans un tiroir dans lequel elle devrait pas être. Je disais, nous on a vraiment un problème au niveau des courses qu'on doit faire, on n'arrive pas à suivre le rythme quoi. On fait des courses une fois tous les 15 jours, vraiment les grosses courses, on essaie de penser à tout. Mais pour les repas du soir, j'ai l'impression vraiment qu'il faudrait qu'on aille tous les jours acheter des trucs frais. Parce que des légumes, on en mange une quantité... énorme, enfin on en mange midi, soir, tous les jours, et du coup à chaque fois 3 jours après les courses j'ai l'impression qu'on n'a plus rien, ou du moins pas assez pour faire un plat équilibré. Et j'ai vraiment du mal à m'organiser à ce niveau là. Je sais pas comment vous faites, si vous avez des astuces, mais clairement on a déjà essayé de faire les courses en ayant nos idées de plats pour 7 jours, mais je trouve que c'est vraiment une organisation de ouf. Et généralement quand il faut 7 jours de repas, de lunch, même si c'est des soupes par exemple, même si c'est des sandwichs, et 7 jours de repas du soir, j'ai l'impression que les courses elles sont immenses quoi. J'ai vraiment l'impression, si je dois pour chaque plat avoir la bonne quantité de prot, de légumes, de féculents, enfin je veux dire on fait des courses pour, j'ai l'impression pour 4 personnes. Donc franchement, s'il y a bien un truc sur lequel on aurait besoin de conseils en ce moment, parce qu'en plus avec tous les vlogs qu'on tourne tous les jours, on filme tous les jours, on a vraiment le rush de fin d'année, on a encore plus de mal quoi. Et j'ai l'impression qu'on mange de la merde depuis 1 mois. On mange des trucs sur le pouce, puis on termine de bosser, il est 21h, on n'a rien dans le frigo, tout est fermé, on se dit quoi, on commande une pizza du coup, enfin tu vois. Une fois on a été prendre du couscous, une fois on a mangé une pizza. Nous sommes preneurs de conseils d'organisation de courses. Bon ça c'est ma palette de neutre du moment, c'est la palette Calvin D, celle-là, mais c'est ça, et du coup là-dedans je prends tous mes brins à chaque fois. D'ailleurs je voudrais faire un make-up dans les tons bruns pour la photo que je dois faire, donc vraiment pour être monochrome aujourd'hui. Bon, on a retrouvé Enzo Voort, on est de retour au bureau. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je suis en train de préparer l'émission, le talk show sur ma chaîne. Ça me prend une vie les gars à faire ça, parce que en fait je dois préparer ça comme une émission, donc avec les sujets, avec éventuellement des relances, avec des questions etc. Ça me prend une journée par émission. Et même le tournage il est long. Et même le tournage est long. En plus je dois consulter avec David, donc le journaliste qui est avec moi durant ces émissions. Je dois consulter des articles de presse pour quand il y a un sujet qui sort, qui est intéressant, qu'on veut le reprendre, il faut qu'on regarde de quoi ça parle etc. Donc ça prend une vie à préparer. Et là t'en es où du coup? Là en fait on est en train avec David, on est en train de s'échanger des notes audio pour parler des sujets, pour voir quel sujet on va traiter dans la prochaine émission, donc demain. On n'est pas encore au point. et ensuite on va préparer les stories, parce que c'est comme ça qu'on récupère vos numéros de téléphone.
on fait des stories avec des sondages, avec des questions, enfin le format question, pour que vous puissiez écrire votre opinion sur un sujet en particulier et pour que vous puissiez en même temps nous donner votre numéro de téléphone, parce que dans cette émission, le truc incroyable, c'est que on vous appelle et vous nous donnez votre avis en direct. Ouais, mais c'est une prépa de ouf quoi. Bon, moi j'allais me changer et défaire ma coiffure, ça m'a vite insupporté. Donc back to basic, j'ai envie de dire. Et B, après, il faut qu'on ne traîne pas aller chez le comptable parce qu'ils ne seront plus là après 16h30. Donc, et on devra aussi aller prendre mon colis de vêtements. Ok, là il faut que je fasse ma photo. Ok, bah vas-y, on y va. Moi j'ai déjà expliqué que tu devais la faire. T'es déjà prêt ou tu dois te changer et tout? Ouais, là c'est bon. Ouais, t'es prêt? Bah, ok, mais faut que tu me... Non mais faut que tu me... Donc, tu peux te mettre là? Yes. Ok. Et moi je te prends jusqu'où? Toi, tu me prends plus en hauteur, okay. Donc avec un large espace au-dessus. Non, faut que tu te mettes là toi. Tu vas être comme ça. Mais alors je te montre. C'est pas me prendre de plus haut en plongée. En plongée et avec du mur derrière toi. Non. Quoi alors? Comme ça, ouais. Première chose à faire les amis, c'est déterminer quel plan on aime bien. Une fois qu'on a trouvé le bon angle, on commence à faire la série de photos. Ouais, non j'aime pas. Et là t'aimes pas l'angle. Pourquoi? Que c'est un mur blanc derrière. Tu veux pas jouer le sapin? Si on l'allume. Ouais, vas-y, on va faire ça. Et ça peut durer 1h30 hein. Mais on voit la mezzanine. Bah je sais. Alors si tu veux que je te prenne en contre-plongée, y a pas le choix. Mets-toi, je vais te montrer ce que j'imagine. Voilà, comme ça, c'est plus beau. C'est 10 fois plus beau ça. Bah j'en ai fait une comme ça. Non, je te disais d'être à ras pour ne pas qu'on voit le plafond, on voit toujours le plafond. Ok, donc montre-moi ce que... Ok, d'accord. Donc à ras en fait même du meuble. À ras du meuble et du sapin. Et du coup tu me dis pour qu'on voit le moins de carrelage, on voit le carrelage hein. Oui, bon, un petit peu. Nous sommes en pleine hésitation. Ça fait bim bam boum. Non, en fait elle est horrible cette chanson, je la déteste du plus profond de mon cœur. Putain, la violence des mots. Alors, as-tu trouvé ton bonheur dans les photos que je t'ai prises? J'ai trouvé mon bonheur et tu sais quoi? Là j'ai compté combien de photos on avait faites. Oui. On en a fait que 40 pour trouver le bon angle. C'est généralement ce qu'on fait. Et on a trouvé la photo, on a trouvé la bonne photo parmi ces 40. Bah c'est parfait. Ça va? Mon cher Michel. Parce que l'autre fois sur Instagram vous m'aviez demandé combien de photos j'avais faites pour une photo en particulier. Des fois ça prend plus de temps Enzo voilà. hein. Parfois ça prend plus de temps, parfois on est bien aux alentours d'une centaine, 200. Oui ça pour moi aussi, faut ce qu'il faut des fois. Bon. Mais voilà. Moi je te propose qu'on se fasse à manger parce qu'on a encore rien mangé. Oui. Comme, tous les jours dans les vlogs j'ai l'impression qu'on dit qu'on n'a pas encore mangé et que c'est l'après-midi. Et c'est notre vie. C'est le cas. Voilà. Si on se fait un petit bout à manger, comme ça pendant qu'on fait la compta devant l'ordi on mange. Ouais. Et on s'en va vite dans 1 heure quoi max. Ouais d'ailleurs je dois appeler le comptable à ce sujet parce qu'il m'a pas encore répondu. Ok. Donc, bah demande s'ils sont là alors et à quelle heure ils ferment exactement. Ouais ça va. Si c'est 4h30 ou 5h ça nous aidera déjà une demi-heure en plus ou en moins. Let's go. Let's go. Et ce chien est toujours un chien lapin. Voilà, on ne sait pas. On pense avoir pris un chien, puis on a douté, on s'est dit que c'est une vache. Et puis parfois on se demande si c'est un petit lapin. Django! Eh oh! Il est content mais il ne s'entend pas. Pout pout! C'est un fou. Oh, hello. Ah, bonjour. Mais tu t'es encore changé toi? Oui. Il y a des jours comme ça, tu mets des trucs et tu te dis putain non, je me sens pas bien dedans, faut que je me rechange. Donc ça fait 3 pulls que je change. Je pense que celui-ci c'est le bon. Donc là on va se faire un riz, thon, maïs et olives. Et oui évidemment le riz on va le passer. Quoi? Le riz on va le passer à l'eau froide pour que ce soit en fait un plat froid quoi. Une salade de riz quoi. Une salade de riz et effectivement. À quelle heure il ferme le comptable? À 16h30. Donc il faut qu'on soit là-bas à 16h. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit à 16h30 il n'y a plus personne. Bah à 16h20. Ouais. À la limite si on n'a pas tout imprimé, ce qu'on va faire c'est qu'on va lui envoyer par email. Bah pourquoi on va alors? Ouais c'est vrai. Alors on envoie tout par email. Ouais. Oh. Bon. Oh. Oh. Ça nous épargne 1 heure de route quoi, aller-retour. Ouais c'est vrai. Pourquoi t'as mis ça dans un bol toi? Bah je préfère manger ça dans un bol que dans une assiette. Pourquoi? Bah je sais pas, ça fait... J'en sais rien en fait. Bon, je vais manger ici. J'ai reçu un mail de la télé pour leur envoyer des photos d'illustration de mon portrait dans l'émission qui passe en Belgique pour Noël là, dimanche 15 décembre. Bah du coup on va pas aller jusqu'au jeu comptable, ça c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui. Donc je vais regrouper tous les documents pour qu'on le renvoie par mail. Et ensuite j'ai des petites stories à vous faire sur Snap et Insta pour des petites offres du jour. Donc voilà, ça va être très cool. Bon, on a mangé, on est de retour dans le bureau et les gars, vous vous souvenez,
Vous êtes témoin que j'ai demandé à Luffy de couper les olives parce que moi, je trouvais ça ennuyant. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a mis volontairement un noyau d'olive. J'ai failli m'exploser les dents, j'ai eu mal, j'ai mordu comme un... En fait, on se rend pas compte, mais on mord vraiment avec une puissance incroyable dans notre mâchoire. Et les gars, j'ai senti une douleur monter comme ça dans mon nerf dentaire. Moi aussi, j'ai eu un noyau. Ah, t'as eu un noyau? Mais oui. Je retire ce que je viens de dire, c'est pas du tout de sa faute, elle n'a pas fait exprès. Et en tout cas, je te remercie d'avoir coupé ces olives. Bah oui, voilà, c'est ce que j'attends. Voilà, merci beaucoup. Remerciez-la en commentaire, c'est très gentil ce qu'elle a fait. Alors par contre, autre chose que je voulais vous dire, je vous disais que j'étais en train de préparer ma vidéo pour le talk show. Et sur mon Instagram, j'ai mis des sondages. Et dans cette vidéo, en fait, un des thèmes, c'est les enfants youtubeurs sont-ils ou non exploités par leurs parents. Donc moi, ne connaissant aucun youtubeur enfant, je suis allé sur Google, dans images, j'ai pris une image de 2 enfants youtubeurs et je les ai mis en illustration dans mon sondage Instagram. Mais sans savoir si c'était des Français, Anglais... Sans savoir si c'était des Français ou des Anglais, des Américains, peu importe. Et là, je viens d'avoir un coup de fil d'un network qu'on connaît bien, avec qui on s'entend bien, mais qui me disait que il représentait ses enfants, en tout cas les parents de ses enfants, et que les parents avaient téléphoné au network en disant qu'ils étaient choqués que une personne avec un gros compte Instagram pouvait les mettre comme ça en avant et les viser en fait. Les viser. Alors bon voilà, donc moi j'ai simplement répondu qu'en fait je les visais pas eux personnellement, que je les connaissais pas, que je savais même pas qu'ils étaient youtubeurs français. Et donc du coup j'ai dit que si ça les dérangeait à ce point là, je voulais bien retirer ma story et en faire une autre, mais que, ou alors je leur proposais aussi d'intervenir dans ma vidéo si vraiment ça les dérangeait, pour justement expliquer, parce que je vous rappelle encore une fois que le but de cette émission c'est l'expression, c'est donner son avis pour ou contre sur plein d'autres sujets, sur plein de sujets. Affaire à suivre, je n'ai pas encore la réponse de ces personnes. Peut-être qu'on saura d'ici la fin du vlog. Peut-être qu'on saura d'ici la fin du vlog, et si jamais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à, tu vas expliquer dans ta vidéo. À activer la petite cloche pour que vous ayez la notification, et certainement dans cette vidéo talk show, vous aurez la réponse. Bon, il est 21 h, on vient de terminer la journée. Enfin, terminé. On a arrêté. On s'est dit qu'on allait arrêter pour aujourd'hui. On a passé la journée plutôt séparée aujourd'hui. Hein. Ouais, toi tu devais bosser sur ta vidéo de demain, enfin ton tournage. Moi je devais faire la compta, faire mes posts du jour, envoyer la vidéo de vlog de demain. À fond. Journée vraiment chaos. Décousu à mort. On essaie de faire le max, mais après à un moment on se dit bon, on a faim, on arrête la journée. Et t'as même pas fini. Et encore j'ai même pas terminé ma vidéo, là je suis à 55-60%. Heureusement que tu tournes après-midi hein. Ouais, mais ce matin, enfin je vais mettre mon réveil tôt, aux alentours de 6h30, 7h pour terminer. Et donc la suite de l'histoire avec ta petite story. Ouais, donc pour conclure, en fait on leur a fait la proposition, donc s'ils voulaient apparaître dans la vidéo, en tout cas intervenir. En fait tu t'es dit, vu qu'ils se sentent mal à l'aise d'être associés à ça, bah justement s'ils veulent venir expliquer pourquoi eux font bien les choses, bah avec plaisir, au moins ça donne la tribune à des parents qui sont là-dedans et qui pourront expliquer mieux que personne quoi. Exactement, et ils n'ont pas voulu, donc c'est leur choix, hein. Ils peuvent accepter ou non une interview. Si on peut appeler ça comme ça, même si je suis pas journaliste. Il y avait des personnes qui ont envoyé ma story en disant il est en train de vous associer à l'exploitation d'enfants. Or c'est pas du tout ça, hein. Si les gens arrivaient à lire correctement... ouais, tu posais la question pour que les gens répondent, même pas en parlant de cette famille-là en particulier. Non. Juste de manière générale. Et bon, malheureusement t'es tombé sur une photo sur Google qu'il fallait que ce soit une famille francophone. Bah conclusion, pour leur faire plaisir, et étant youtubeur j'ai voulu être solidaire et supprimer la story. Ouais. Mon but n'étant pas de les déranger ou de les associer à quoi que ce soit, bah voilà, j'ai préféré supprimer ma story. Surtout ça concernait des enfants, donc on s'est dit aller plus pour les enfants. Je pense que c'est une bonne chose, tu voulais mettre personne dans l'embarras de toute façon. Ouais. Donc voilà, ça conclut cette petite journée. Du coup demain bah, vous verrez un peu les coulisses de tes tournages, parce que c'est un truc qu'on n'a encore jamais montré. Effectivement. Et d'ailleurs je pense que sur cette chaîne vous allez voir David qui n'est jamais apparu sur cette chaîne. Non, juste sur la tienne, qui est le journaliste avec qui tu bosses. Ouais, c'est un journaliste et un chroniqueur et un animateur radio. Ils m'aident beaucoup dans ce de ouf hein. Il travaille vraiment bien et il a des réflexes de journaliste, il a des contacts de journaliste, donc c'est vraiment top. C'était un bon duo. Ouais, c'est vraiment un bon partenaire et je suis content. J'espère que vous ferez pas une chaîne Enzo et David.
Non. Ça restera moi ton partenaire YouTube. Ça restera toi, mon partenaire YouTube. Bon, allez. Nous on se retrouve sur nos réseaux. Venez nous faire un petit coucou si vous n'êtes pas sur Insta et Snap ou même nos pseudos. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlog presque masque. Ciao tout le monde. Bisous.